Ça y est, elle est arrivée, hein, les amis, la version 2024 8.7. Donc améliore la sécurité. Bon, on sait pas trop ce que c'est. Phare adaptatif. D'où le sujet de la vidéo. Donc en détectant les autres usagers de la route et en atténuant de manière sélective certains pixels des phares, vos feux de route restent allumés plus souvent pour une meilleure visibilité de nuit. Pour les activer, rendez-vous dans les réglages, véhicules, éclairage, phare adaptatif. Zone à risque sur les itinéraires, c'est-à-dire que désormais on a un petit pictogramme pour nous dire qu'il y a une zone à risque, y compris les radars a priori. Et mise à jour sécurité. Donc pour les phares adaptatifs, je vais dans la petite voiture là, éclairage, et arrêt auto. Phare adaptatif, c'est là. Obscurcit certains pixels sur les phares de façon sélective pour éviter d'aveugler les véhicules d'en face. Allez, c'est parti, on teste ça. Mais avant de continuer, pensez à vous abonner, mais surtout à activer toutes les notifications pour être informé de la sortie de nos vidéos. Alors, pour comprendre, regardez, là on est en plein phare, on voit bien les petites lignes sur les arbres sur le côté. Donc là, je vous laisse regarder à gauche de la route, hein, du côté de la voiture. Là, au fur et à mesure, les phares se baissent. Voilà, et dès que hop, la voiture est partie, ça a augmenté la luminosité sur la gauche. Ça, c'est la première étape. Et là, j'ai pas changé de phare plein phare. Alors, je vous remets exactement la même vidéo. Mais ce coup-ci, vous allez regarder sur le côté droit en fait, de la route, là où il y a les arbres, là. Regardez le niveau des phares. Là, on est en plein phare, hein, toujours. Et en fait, le feu droit va rester en plein phare. Là, on voit bien, voilà. Et après, hop, ça réaugmente du côté gauche. Donc là, on a en fait une partie des phares, là où il y a l'espace de la voiture qui s'éteigne, le reste reste allumé. Un autre exemple ici, quand on s'insère, regardez, vous avez vu, hop, là, je suis en plein phare, là, je suis pas en plein phare, derrière la voiture. Voilà, donc on a très bien vu l'adaptation, hein. Même dans les virages, du coup, on a une adaptation des feux qui se fait systématiquement. C'est hyper transparent, hein. Là, les voitures, on voit bien que la voiture n'est pas complètement éclairée. Et par rapport à ce que les gens disent, hein, effectivement, on n'a aucun appel de phare. Ça a l'air de fonctionner parfaitement dès le premier coup. Ce qui est une bonne nouvelle pour nos essuie-glaces éventuellement qui pourraient bientôt peut-être un jour fonctionner. Alors autre moment, on voit aussi très bien la différence entre les deux. Regardez là le feu de droite. Hop. Eh bien, on voit que ça éclaire à droite très loin, hein. Et regardez là, il protège la gauche, la route de gauche, il la protège au cas où il y a une voiture. Et au fur et à mesure, hop, il agrandit. Voilà. Donc ça clignote à gauche, à droite en fonction de ce qu'il détecte. Le feu est plus ou moins important, mais sur certains passages, on le voit très bien. Allez, dernier petit moment, on voit vraiment très bien, regardez les feux qui se décalent petit à petit. Voilà, donc une option qui va être déclinée partout et qui fonctionne très bien. Regardez, hop, ça se réduit, et hop, ça se réaugmente. Magnifique, non? Et le dernier pour la route, regardez derrière la voiture. Regardez, hop, ça s'agrandit au fur et à mesure sur la haie. Voilà, et là j'ai à gauche, à droite en plein phare et le milieu qui est protégé pour ne pas éblouir le conducteur. Mais je suis en plein phare à gauche et à droite. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de liker celle-ci. Mais vous pouvez aussi retrouver tout un tas d'informations sur notre blog sur testmatos.org. Merci à tous et à bientôt.